suis quelqu'un qui aime bien cuisiner. Donc du coup, et qui rencontre quand même 2-3 difficultés dans le fait de faire dans la cuisine et avec les ustensiles que j'ai. J'ai des soucis pour les mouvements fins et l'équilibre, donc tout est devenu un peu plus délicat dans mon quotidien et pour cuisiner. L'objectif, c'est de créer des gammes d'objets, de produits, de services qui soient accessibles et utilisables par toutes et tous, y compris des personnes qui jusqu'à maintenant étaient exclues de ces utilisations, comme les personnes en situation de handicap. Le projet, c'est un Good Design Playbook, c'est un guide de bonne pratique de conception pour rendre les usages du quotidien accessibles à tous. Dans ce Good Design Playbook, on va retrouver des outils et des méthodes pour pouvoir monter son propre projet de conception avec une démarche de design inclusif. Et on va retrouver aussi des bonnes pratiques de conception qui ont été analysées tout au long du projet. Dans la phase de préparation du projet, on s'est rendu compte en discutant avec les personnes que la cuisine et la préparation culinaire étaient le sujet le plus engageant de leur perspective. Parce que c'est un espace de convivialité, c'est aussi un espace où la perte d'autonomie peut devenir rapidement problématique, parce qu'après on rentre sur des questions de nutrition, éventuellement de malnutrition. Le champ de la cuisine, c'était vraiment un champ qui pouvait naturellement être investi par tous, au bénéfice de tous. Tout ce qui a été monté, les méthodes, les outils, peuvent être déclinés sur du produit, du service, de l'espace, peu importe en fait, parce que c'est des méthodes qui sont transverses. L'utilisateur est vraiment au cœur de la conception. On s'appuie vraiment sur le savoir et l'expérience des personnes en situation de handicap qui sont intégrées à chaque phase de conception. C'est avec ces personnes, et bien avec, et non pas seulement pour, c'est avec ces personnes qu'on pourra aller vers une société accessible. Ça, je le note. Il y a eu 4 phases dans ce projet. La première phase, c'est une phase d'observation qui permet de détecter des points de blocage universels dans les usages du quotidien. D'abord, j'ai fait une interview avec Kenza Drancourt sur les besoins et les difficultés que je rencontrais dans ma pratique de ma cuisine. Kenza, sur une étape, elle est venue chez moi pour que je cuisine une recette avec mes ustensiles de cuisine dans ma cuisine pour voir comment je me débrouillais et les difficultés que je peux avoir. Tous les risques de coupure au niveau de l'épluchage et pour couper. Tout ce qu'il faut stabiliser avec l'autre main aussi qui est compliqué. Et on a pu, en phase d'idéation, imaginer tous ensemble, collectivement, des solutions à ces points de blocage. On a réuni un peu plus de 60 personnes sur ces ateliers, des personnes en situation de handicap, des aidants, des ergothérapeutes, des collaborateurs du groupe SEB au design, à la recherche, au marketing, etc. On allait au groupe SEB avec les designers et par rapport aux images du développement d'un cake, on devait dire toutes les difficultés qu'on peut avoir et donner des idées de solutions pour que ça devienne plus simple. Avoir un couteau électronique robot. Donc qui est connecté Qui est connecté. Il n'y a pas de limite, on peut imaginer tout et n'importe quoi. Avec Julia, avec Anne, avec Alexandra. On a pu parler d'égal à égal avec les designers. Et à la fin, je crois qu'on ne savait même plus trop qui était qui. La seule manière de le faire, c'est effectivement de s'ouvrir et de collaborer, et pas de faire ça dans son coin, et en pensant qu'on a les solutions parce qu'on est des experts d'un domaine ou d'un autre. Pour nous, c'est vraiment un changement majeur dans la place que les personnes peuvent prendre dans une société. C'est vraiment d'être réinventées comme étant des personnes qui ont une valeur économique, mais aussi une valeur sociale, c'est-à-dire qu'elles sont partenaires de l'évolution de la société. Il y aurait option lave-vaisselle. On a utilisé par exemple à un moment donné une méthode, une pratique du design qui est la design fiction, qui en fait permet de se projeter dans d'autres contextes pour réaborder les points de blocage et essayer de les dénouer. C'est pour ça qu'on a mis en place tout un jeu de rôle en fait, qui s'apparente à des situations de handicap où on allait avoir tout simplement une glace à la main
Parce qu'en fait, en n'ayant qu'une seule main disponible, on allait réaborder l'usage différemment tous ensemble. On a généré des centaines d'idées. Bon, on avait tellement eu trop d'idées que... il n'y a plus de place. Bon, c'est très bien. Et dans la troisième phase de prototypage, on a sélectionné quelques-unes de ces idées pour les matérialiser. Pour ça, en fait, on a eu différentes méthodes de sélection et celle qu'on a gardée, c'est une méthode où on a recréé des scénarios d'usage, en fait. On a réintégré certaines solutions suivant 3 scénarios d'usage, du moins au plus prospectif. J'ai une autre étape qui m'intéresse dans le scénario, qui est la planche à découpe, qu'on a appelée Easy. Donc qui est facile parce qu'elle se détache et on a ce petit compartiment qui permet de verser. Votre sentiment plutôt positif, négatif? C'est bien. La quatrième phase, ça a été de faire évaluer ces scénarios d'usage et ces prototypes par autant des personnes avec que des personnes sans handicap pour avoir des retours vraiment universels. J'aime bien cuisiner, j'aime bien manger, j'aime bien partager. Moi, j'essaye de me mettre pas en danger. C'est vraiment l'aspect faire attention à soi, pas se couper, pas se brûler et essayer de pas en mettre de partout aussi. Pas pourrir toute sa cuisine quand on fait cuire un œuf et surtout pas se blesser. Effectivement, tu prends ici pour verser dans le coin. Tous les outils en fait, qu'on a utilisés, ils sont tirés au départ des méthodes centrées utilisateurs. Après, nous, ce qu'on partage, c'est comment on a adapté ces outils pour qu'ils soient accessibles à tous. Pour un exemple très concret, en atelier de co-création, souvent, on a l'habitude d'utiliser une méthode qui est le brainstorming. Donc, chacun, voilà, en groupe, on donne des idées, on les met sur post-it, etc. Travailler sur tout ce qui est le post-it, concentration, en gros les manques d'attention ou la mémorisation, en fait, se souvenir un temps de cuisson, de ne pas laisser cramer. Pour que des personnes qui ne voient pas ou qui n'écrivent pas prennent part à cet atelier, il faut repenser à ces outils-là pour que voilà, chacun puisse prendre pleinement part à l'atelier. Dans le Good Design Playbook, on va retrouver toutes ces bonnes pratiques pour mettre au point des phases d'observation, des phases d'idéation et des phases d'évaluation avec cette démarche de design inclusif. Un peu tout? Et ben je coche tout. Après, du coup, ça me fait penser... En s'intéressant à une personne qui a par exemple un bras, donc qui a un handicap permanent, on va s'intéresser aux besoins que partagent des personnes aussi qui ont un bras dans le plâtre de manière temporaire ou un bébé dans les bras. Oui, on parle du handicap, mais en fait, le handicap ne vient que mettre en exergue certaines difficultés qui sont propres à chacun et en même temps à tous. Et notamment aussi avec le vieillissement de la population, c'est une question vraiment actuelle. Et comment aujourd'hui les produits, juste en relevant le niveau d'accessibilité, peuvent être accessibles mais surtout agréables à tous. On est confronté à une nécessité de développement durable, aujourd'hui à développer des produits ou des services qui doivent durer et construire des produits et services pour tous, qui sont utilisables par tous, c'est le gage d'une certaine soutenabilité ou durabilité des produits. Il y a des produits qui sont aujourd'hui dans les plans marketing et on pousse des initiatives et des projets qui sont devenus très, très tangibles en termes de volonté business. Et puis aussi notre PDG a demandé à ce qu'il y ait pas quelques produits mais des gammes complètes qui s'appuient sur ce principe d'inclusivité. On a d'autres sujets comme notamment l'habillement. Et concevoir des vêtements qui soient plus faciles à enfiler pour tous, concevoir le véhicule de demain. Si on demande ça aux passants dans la rue, il va vous concevoir une voiture qui ressemblera à la voiture d'aujourd'hui, qui la voiture de demain aura toujours 4 roues et un volant, alors que si vous demandez à quelqu'un qui n'a pas la capacité aujourd'hui à piloter ou à conduire un véhicule, demandez ce que serait le véhicule de demain, il va s'attacher à la fonction, c'est la fonction du déplacement, de la capacité à aller d'un point A à un point B d'une manière qui soit aussi confortable que possible. Et là, on peut effectivement commencer à imaginer qu'on va réinventer un véhicule. Les personnes en situation de handicap, de par leur situation, ont quelque chose à en dire, ont des compétences et des capacités à adapter leur quotidien, à faire avec malgré tout, et que tout ça, ça peut être source de progrès et d'innovation. Si tous les fabricants d'ustensiles, de produits
Ben, tiennent compte de tout ça. Tout produit sera accessible par le grand public.